Ce groupe de présumés bandits était activement recherché par les brigades d'élite de la police nationale. Selon la direction centrale de la police judiciaire, la présumée bande est responsable de la plupart des opérations à main armée perpétrées dans les zones de Kuntia-Sebeya, Anta et Simbaya dans la haute banlieue de Conakry. Il a été trouvé à leur possession des armes à feu, notamment un PMAK, 2 pistolets, des boîtes chargeurs, des munitions et des tenues militaires. Nos services ont mené des enquêtes qui nous ont permis d'interpeller le nommé Ibrahima Khalil Keita, alias Tougui, trouvé détenteur d'un techno Camon X et d'un techno Pop 2, volé au préjudice de M. Cheikh Fantamadi Berete et Boubacar Diallo à Anta Komboya, dans la commune de Matuto. Interrogé, Ibrahima Khalil Keita, alias Tougui, reconnaît l'attaque du domicile de M. Cheikh Fantamadi Berete. Il précise avoir participé avec les nommés Koto, en fuite, Moussa Keita, qui est déjà avec nous ici, Abdul Gassim Diara, alias Kébé. Il précise que Koto portait une arme PMAK et Moussa Keita portait un pistolet. Et lui, il portait un couteau. La perquisition effectuée au domicile de Ibrahima Khalil Keita, alias Tougui, nous a permis de découvrir un ordinateur HP et des effets militaires. Des mêmes suites, nous avons retrouvé un pistolet Walter P38 9 mm avec sa boîte chargeur vide, plus 21 munitions de pistolet et une munition de PMAK. Il nous a cité ses complices et co-auteurs qui nous ont permis d'interpeller respectivement Moussa Keita, Abdul Gassim Diara et Daouda Kamara. Comme détenteurs d'armes, ils ont reconnu Koto qui est en fuite, qui est propriétaire d'une arme, mais cette arme est confiée à Abdul Gassim Diara alias Kébé. Tougui a reconnu être propriétaire d'une arme. De même, Moussa Keita a également reconnu être propriétaire d'une arme pistolet. Interrogés sur leur péripétie d'opération à main armée, les mis en cause ont tous plaidé coupables dans toutes les accusations portées à leur encontre par la DPJ. Ils m'ont envoyé ici pour une vérification du vol qui a été fait à Anta. Donc, j'ai reconnu. Maintenant, c'était le jour le 22. Je suis parti à Anta. On est parti. On a volé des objets. Quoi et quoi? Bon, des objets que moi j'ai reçus, c'était 2 téléphones et un ordinateur avec une somme de 3 millions. Bon, moi en ce moment, c'est couteau que j'avais. J'étais à la porte. Koto. Il avait quoi? Il avait une arme de PMAK. Moussa avait une arme, pistolet. Je regrette là où je suis. Je suis très honte comme ça. Moi, j'ai participé à 4 opérations. CBA. Quand on est parti à CBA, Oui. moi, j'étais arrêté à la porte. Après, quand on est sorti, avec un sac à dos, Oui. il nous a dit on a gagné l'argent. Oui. Après, on est parti, on a divisé l'argent. Oui. Comment vous avez opéré là-bas? Bon, moi, j'étais arrêté à la porte. Oui. Koto, un PMAK. Tu avais un pistolet. La deuxième opération, c'est Anta. Là-bas aussi, quand on est parti, moi, je m'arrête à la porte. Il est sorti avec de l'argent, 20 millions. Donc, il y avait combien d'armes là-bas? 3 armes. Koto, Moussa, Tugui. Bon, moi, on m'a donné là-bas 4 500 000. Troisième opération, c'est les habits qu'on a eu là-bas, à Anta Fassa. C'était le début du mois de carême. On nous a poursuivis pour une accusation de vol, quoi. J'étais avec Ibrahima Khalil Keita, après Koto, avec chose comme Kébé. Koto, il avait un PMAK, quoi. Tougui, il avait un petit dame, quoi. Là où on m'a laissé, moi je me suis assis là-bas, eux ils sont partis faire l'opération. Après j'ai entendu le coup de fusil, moi je me suis retiré maintenant. Et après le petit qui détient le petit arme là, lui on les a tués sur lui, il a rendu l'arme. Bon, c'était ces armes-là qu'ils sont allés ramasser là-bas, mais dit que c'est pour moi. Pour le directeur central de la police judiciaire, le combat contre le banditisme ne peut se gagner que si les populations collaborent avec les services de sécurité. Ce sont des jeunes gens
dans l'ordre de 25 à 18 ans qui se livrent à de telles pratiques criminelles. Et leur dernière opération dans Kindiadi, la riposte a permis de neutraliser un de leurs complices et une des armes est restée sur le site. Nous lançons un appel à la population. Quelle que soit l'efficacité des services de police et dans l'ensemble des services de défense et de sécurité, ces criminels vivent dans les quartiers, ils vivent dans les concessions, ils sont connus de leurs concitoyens. Nous demandons à ce que la population participe à cette lutte active que la police nationale, sous l'autorité de son directeur général, le général Bafoué, pour que l'on réussisse à sécuriser la population de Conakry, en particulier, mais dans l'ensemble, la population de la Guinée. La criminalité est un fléau et la police est engagée à lutter contre ce fléau par tous les moyens, en tout temps et en tout lieu. Espérons que cet appel du patron de la DPJ fasse tache d'huile au sein des populations, car on ne peut pas assurer la sécurité d'une population sans la participation de celle-ci, a conclu le commissaire divisionnaire de police Fabou Kamara.